Le printemps touchait à sa fin et l'été s'apprête à lui succéder dans toute sa splendeur. Tout a été couleur, beauté et douceur autour de nous. La verdeur des champs invite sans cesse à la promenade, caressée par une douce brise. Cette année, les fruits arrivent à profusion. Et c'est un régal pour les papilles. J'ai envie de retranscrire toute cette vie. Et pour moi, cela passe par la couture. Je vous invite à me suivre dans cette nouvelle aventure. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo couture qui s'est encore une fois fait attendre. Je m'excuse, les aléas de la vie et puis mes petits garçons m'occupent beaucoup et du coup j'ai assez de mal à maintenir un emploi du temps régulier au niveau de la sortie de mes vidéos. Donc voilà, encore une fois désolée pour le retard de parution. Pour ceux qui découvriraient ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Charlotte alias Madame Bergerac. Sur cette chaîne YouTube vous trouverez des vidéos couture. Alors du coup pour cette vidéo je vous propose de changer un petit peu de format. J'aimerais faire des vidéos un peu plus narratives, un peu plus poétiques avec de belles images, car je me rends compte que plus je regarde YouTube, plus ce que j'apprécie dans ces vidéos couture, c'est celles qui mélangent les belles images et puis la technicité de la couture, d'avoir un mélange esthétique et poétique. Et c'est vrai que j'aimerais plutôt m'axer dans cette voie-là. Donc je vais m'y essayer pour cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire, c'est toujours utile. Je vous propose donc pour cette vidéo de faire 3 déclinaisons autour d'un même patron qui sera le patron de la robe Antoinette de Méthode Mathilde. C'est une créatrice dont je n'ai jamais cousu les patrons mais dont j'entends énormément de bien. Et c'est vrai que quand je suis allée sur son site pour regarder un petit peu les modèles qu'elle propose, elle a énormément de très jolies robes, des hauts, des jupes. Et c'est un univers un petit peu bohème, romantique, un peu vintage. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Donc j'ai investi dans le patron de cette robe Antoinette et j'aimerais vous proposer 3 robes un peu différentes à chaque fois. La première, on va partir sur la robe Antoinette de base. Donc vous pouvez soit la faire avec volant, soit sans volant, avec des manches froncées ou des bretelles froncées ou des bretelles simples. Donc pour cette première version de la robe Antoinette, je vais vous proposer la version avec volant et bretelles froncées. Et ensuite, je vous propose de m'accompagner pour les petites variations que je vais apporter à cette robe. Et j'espère que cela vous plaira. Donc on va commencer tout de suite avec la couture de la première. Pour le tissu, j'ai choisi ce joli jean à imprimer floral en provenance des coupons de Saint-Pierre. Il est assez fluide et sera parfait pour ma robe. Je commence bien évidemment par la découpe de mes pièces. Pour doubler mon corsage, j'ai récupéré une vieille chute de coton rayée dans mon stock, qui m'a d'ailleurs aussi servi à confectionner la toile. Il est temps de nous retrouver dans mon atelier. Ici, j'ai voulu un espace qui me ressemble, coloré, fleuri, avec des éléments qui m'inspirent. Je commence par assembler et coudre le corsage.
j'ai choisi l'option bretelle large dont les extrémités sont froncées. Et je dois dire que je m'en mêle un petit peu dans les fils. Bien sûr, c'est une fois les bretelles cousues que je me suis rendu compte que je n'avais pas assez serré mes fronces. Mais le corsage est terminé pour ce soir et il se fait déjà tard. Je vous retrouve demain et je vous souhaite une bonne nuit. Le jour s'est levé, même si les pâquerettes du jardin dorment encore. Les restes de la veille m'attendent sur mon bureau. Aujourd'hui, je m'attaque à la jupe. Je zigzague au préalable toutes mes pièces. Puis, j'assemble le tout. Le plus long va être de froncer des mètres de volant, mais c'est ce qui fait toute la beauté de ce modèle. Mon ouvrage touche à sa fin. Il est temps de coudre le zip invisible. Puis de faire mon ourlet. Et nous y sommes. Je vous propose de m'accompagner en une promenade dans les champs afin de découvrir avec moi le résultat. Et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Je vous retrouve dans mon jardin pour la conclusion de cette vidéo. Donc j'espère déjà que ce nouveau format un peu plus narratif, un peu plus imagé vous plaît. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si c'est le cas, de même. Pour ce qui est de ce modèle, du coup c'est un très joli modèle, très romantique, très bohème, toutes ces fronces, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup également le rendu avec ce tissu là, un peu aspect jean, avec ces petits bouquets floraux, c'est vraiment mon univers. Donc j'espère que le résultat vous plaît. En ce qui concerne le niveau pour réaliser cette robe, c'est plutôt un niveau intermédiaire, un bon niveau intermédiaire, car il y a pas mal de travail, notamment au niveau des fronces, qui peut être assez fastidieux, de bien savoir les placer, bien les épingler. La pose d'une fermeture invisible qui peut être un peu compliquée, et également le corsage qui a une découpe un peu particulière, donc il faut vraiment penser à faire une toile avant pour que ça tombe au plus juste. Mais voilà, le travail en vaut vraiment la peine. Je fais une conclusion un petit peu courte, mais en tout cas je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc on sera toujours sur le même patron, mais je vais vous proposer une variation qui sera surtout au niveau des manches. Et il y aura également une troisième partie où on va vraiment modifier la robe pour avoir un rendu donc, avec ce patron en base, mais avoir un rendu encore plus vintage, encore plus... Enfin, on va vraiment changer la robe dans la dernière partie. Donc j'espère vous retrouver pour mes deux vidéos suivantes. Je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à très bientôt.